Kwa kimbia jambo, na napenda kutuma hii ujumbe kwa wakongomani wote wa Bukavu, province yetu ya Sud Kivu. Sasa bangotanyi tunabauliza, kama nyinyi mlishavamia, simwache watu wafanye fete na amani. Sasa maandamano zile mnaanza sema tulibasutenir na mko mnatuua. Tutawasutenire kunini? Tutawasutenire kunini? Haina maana tubasutenire, kwa sababu mlishatuua sana. Mlishatuua sana. Kwenye mnasema siku ya pili tusitumike. Sasa mnawaza watu fete wazazi watapata chakula. Kama mnatuua tusikule. Bazungu yenyu ndio walitengeneza haka hivi yenyu vya Noeli, kama zenjo Yesu alizaliwaka. Tunajua kama siku Yesu alizaliwa haijulikani. Yesu yuko na Mungu yupo, lakini wazungu wanaleta Yesu wao wa pirati. Siku ya kuabudu Mungu jua, najua kama basomi batasoma pale mu maandiko. Siku ya kuabudu Mungu jua, Mungu wa Roma, ni siku ya kuabudu. Iko sawa vile bashi walikuwa na abudu ya ngombe, siku ya kuevoke mizimu yao. Siku ya kuevoke chimbirigiti na kwa mwezi wa 7. Maana yake na hapa watu wanatulia na sie tuabudu ile siku. Kama mliitia, kwa nini mnapenda msumbue population ya Bukavu na Nord Kivu na Uvira? Mnasema watu baende babasemee kubazungu kama sie tunataka M23. Nani mwenye anataka Wanyarwanda? Nani mwenye anataka Wangotanyi hapa? Hakuna mwenye anataka Wangotanyi. Si hatubapendi. Na ile mardi siku ya pili, mtu yoyote asijiinterese na wili. Kila mtu aingie mkazi yake. Hatupendi. Hatupendi. Araba. Après l'adoption du procès verbal de la session plénière dernière, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, l'honorable Matos Kangalondimo, accorde la parole à l'initiateur de la proposition de dit portant réglementation des barrières dans la province de la Tchopo afin de présenter les motivations de son document. Honorable Paul Riffel Okessabomboli. Il est donc impérieux que la province de la Tchopo se dote d'un cadre légal de réglementation des barrières pour s'assurer de la fluidité et de la circulation des personnes et de leurs biens en toute quiétude. Ainsi, notre présente proposition de dit portant réglementation des barrières de la province de la Tchopo s'articule autour de 5 points clés suivants. Chapitre 1er des dispositions générales, chapitre 2e de la réglementation des barrières à ériger dans la province de la Tchopo, 3e chapitre des dispositions particulières, 4e des dispositions administratives et pénales, 5 des dispositions transitoires et finales. Après les interventions des élus provinciaux, les speakers d'organes libéraux de la Tchopo soumettent ce document à l'appréciation des députés provinciaux pour son appréciation. Pouvons-nous recevoir ces textes, cette proposition de dit? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La proposition de dit portant réglementation des barrières dans la province de la Tchopo est déclarée recevable et sera versée dans la commission
et GRN qui sera renforcé par certains collègues des autres commissions pour un examen approfondi. C'est là dans l'objectif de doter la province de la Tchopo de son instrument juridique de gestion en matière de réglementation des barrières. Cette séance plénière, c'est ainsi que d'autres interventions au point d'actualité évoquées par les représentants de la population tchopolaise. Les questions touchant à la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le dispositif de maintien de l'ordre public pendant les festivités de fin d'année, préoccupent au plus haut point les députés nationaux Patrick Matata Makalamba et Justin Bendesana. Ils ont porté ces questions à la table de discussion avec les différents services stratégiques de la ville de Kisangani. À cet effet, ils ont échangé avec les responsables de la 31e région militaire et ceux de la police nationale congolaise en province de la Tchopo. Poursuivant leur périple, les deux élus nationaux sont allés à la rencontre du gouverneur. La population dit non aux rebelles M23 rwandais. Les députés nationaux Patrick Matata Makalamba et Justin Bendesana ont soulevé plusieurs préoccupations de la population de la Tchopo, comme l'a dit l'honorable Patrick Matata Makalamba. Nous avons parlé avec la population et l'inquiétude de la population en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne les prix de certaines denrées alimentaires, les prix de l'eau, de l'électricité, nous a poussé à voir premièrement les commandants de la 31e région militaire, les commissaires provinciaux de la police. Des éléments recueillis nous ont poussé maintenant à venir voir l'autorité provinciale. Et donc nous avons passé en revue avec l'autorité la situation sécuritaire et sociale de la population. Des solutions sont proposées, des pistes d'action également sont proposées. Voilà, nous pouvons saluer l'implication de l'autorité pour que la population passe les moments de festivité dans la quiétude. Dans cette séance marathon, les deux élus du peuple ont eu un échange avec le directeur provincial de la SNEL, M. Alphonse Kitambala. Ces deux personnalités ont soulevé la problématique de l'électrification de la ville de Kisangani tout en reconnaissant les difficultés auxquelles fait face la SNEL pour desservir Kisangani. Le directeur provincial de la SNEL reconnaît les efforts entrepris par l'honorable Patrick Matata pour l'électrification de Kisangani. Ils sont venus s'enquérir des problèmes de l'électricité. Effectivement, on a constaté une amélioration remarquable de la fourniture en énergie électrique, mais il s'est fait que... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.